Bonjour tout le monde, chers membres de la formation de thérapie manuelle énergétique. Je vous fais cette petite vidéo pour répondre à une question qui m'a souvent été posée par les membres de la formation certifiante en thérapie manuelle énergétique TME. Et il s'agit de la stimulation des neurolymphatiques et quelles sont les contre-indications pour ne pas les stimuler. Alors j'aimerais vous expliquer certaines choses très importantes d'abord, avant de vous expliquer pourquoi, dans certains cas, il ne faut pas stimuler la correction, la stimulation des neurolymphatiques que je vous enseigne dans la thérapie manuelle énergétique TME. Alors tout d'abord, je ne vais pas faire un partage d'écran avec vous. Alors, attendez. Oups. Voilà. Attendez, je vais le mettre en grand. Je vais le mettre en petit. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que vous voyez bien cet écran. Alors déjà, voilà, je vous rappelle que les neurolymphatiques, les réflexes neurolymphatiques sont des points que l'on masse pour stimuler la lymphe et rétablir l'énergie d'un méridien. Alors, ce que je vous enseigne dans cette formation, c'est la stimulation de tous les points neurolymphatiques que l'on voit à l'arrière du corps. Il y a des zones également qui se trouvent là, et à l'avant du corps. Et comme vous pouvez le voir sur ce dessin, eh bien, chaque neurolymphatique, une zone neurolymphatique ou point réflexe neurolymphatique correspond à un muscle. Parce qu'en kinésiologie, on teste les muscles qui sont reliés en fait au méridien pour savoir s'il y a un vide ou un excès d'énergie dans les méridiens. C'est comme ça qu'on teste en kinésiologie appliquée, Touch for Health, la santé par le toucher. Bien sûr, ce n'est pas ce que je vous enseigne dans cette formation. On n'apprend pas le test musculaire parce que ça, c'est tout un parcours, un cursus de formation professionnelle en Touch for Health que je n'enseigne pas dans cette méthode. Dans cette méthode, je vous enseigne deux techniques puissantes que j'utilise en kinésiologie appliquée Touch for Health qui consistent à stimuler tous les points neurolymphatiques que vous voyez là et également tous les points neurovasculaires que vous voyez ici et que je vous enseigne comment les stimuler de façon très délicate. Donc, d'abord, alors, en sachant, je vous rappelle qu'il n'y a absolument aucune contre-indication à stimuler les points neurovasculaires parce que ça va rétablir la vasotricité du cerveau et également équilibrer les méridiens et apaiser les émotions débordantes. Donc, il n'y a absolument aucune contre-indication à la stimulation des points neurovasculaires qui n'ont rien à voir avec les points réflexes neurolymphatiques qui se trouvent sur le corps et qui sont directement reliés à des muscles. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors là, après, je vous explique pourquoi il est déconseillé ou contre-indiqué de stimuler tous les points neurolymphatiques à la fois. C'est ça qui est contre-indiqué, en fait, dans certains cas. Ce n'est pas le fait de stimuler un point ou un autre. Je vais vous expliquer comment ça marche, en fait, en kinésiologie. Par exemple, on va prendre le neurolymphatique, la zone neurolymphatique ici, vous voyez, qui correspond au muscle quadriceps. Le quadriceps, c'est un gros muscle très puissant de la cuisse qui se trouve ici. Et en fait, quand on fait des tests en kinésiologie, on peut tester jusqu'à 42 muscles, mais en général, on va tester les 14 muscles principaux qui correspondent aux 14 méridiens principaux que je vous enseigne dans cette formation de thérapie manuelle énergétique. Donc, le quadriceps, ce muscle-là, cette zone qui correspond à cette zone neurolymphatique, correspond au méridien de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est un méridien yin, donc qui est dans l'énergie yin, c'est un organe vital. Et le concept du méridien de l'intestin grêle, c'est j'assimile mes expériences de vie.
Donc, c'est pour ça que quand il y a un déséquilibre dans ce méridien-là, ça peut créer des problèmes digestifs. On digère mal ses expériences de vie, on a des problèmes digestifs, ce genre de choses, d'accord? Et ça correspond donc à ce muscle-là, le quadriceps. Et souvent, lorsque l'on a des problèmes digestifs, d'assimilation d'expériences de vie, eh bien, nous avons une faiblesse dans le tonus musculaire du quadriceps. Ça arrive très fréquemment. On a une faiblesse dans les cuisses. Et ça peut être rétabli très rapidement grâce à la façon dont on procède en kinésiologie appliquée Touch for Health pour rétablir l'énergie d'un méridien. En fait, il consiste à stimuler le neurolymphatique, la zone ici, pardon, du neurolymphatique ici, que l'on voit sur l'image ici, sous le diaphragme. Je ne sais pas si on voit ma flèche quand je mets la flèche. J'espère qu'on la voit. La zone sur le bonhomme à droite, là, à l'avant, on voit l'avant de son corps. Toute la zone du diaphragme qui se trouve là sous le plexus solaire, qui va sous les côtes, eh bien, on va stimuler très énergétiquement. Et également, on va stimuler le point neurovasculaire qui correspond au méridien de l'intestin grêle et qui est le 10. Celui-là, qui correspond à l'intestin grêle, qui correspond à d'autres méridiens également, qui correspond aussi au méridien du maître-cœur, du rein, du gros intestin et de l'intestin grêle. Mais donc, on va stimuler doucement. Vous savez, comme je vous ai appris, on pose délicatement les doigts sur le neurovasculaire numéro 10 et on va stimuler énergétiquement la zone neurolymphatique sous le diagramme. Et ça va rétablir l'énergie dans le méridien qui va être fluide, qui va permettre à l'énergie de circuler dans les autres méridiens. Et ça va rétablir la force du muscle, le tonus musculaire du quadriceps. Voilà comment nous procédons en kinésiologie appliquée. Maintenant, ce que je vous enseigne dans la thérapie manuelle énergétique, c'est une correction qu'on utilise spécifiquement dans les cas de fatigue extrême des gens, où c'est une correction que l'on a testée en kinésiologie qui est essentiel pour rétablir l'équilibre dans la roue des énergies des 5 éléments pour la personne concernée. Donc, en fait, c'est ce que je vous apprends dans la thérapie manuelle énergétique, c'est de stimuler tous les points neurolymphatiques, les zones qui sont montrées à l'arrière du corps et à l'avant du corps. Et ça va déjà, c'est ça qu'on va éviter de faire en cas de cancer. Parce qu'en stimulant tous les points neurolymphatiques, ce sont comme des petits haricots, des points réflexes on déclenche le réflexe, on va libérer les blocages d'énergie dans ces points neurolymphatiques. Et en fait, ça va diffuser la lymphe partout, dans tout le réseau multiples des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques. Vous savez, il y a des milliers de réseaux de vaisseaux lymphatiques qui partent dans tout le corps. Et en fait, le fait de stimuler ces points réflexes neurolymphatiques, ça va libérer la lymphe partout dans le réseau des vaisseaux neurolymphatiques. Et c'est pour ça que ça peut être dangereux en cas de cancer. Parce qu'en fait, on évite de stimuler la lymphe parce que la lymphe, elle véhicule non seulement des hormones, des protéines, mais également des toxines. Donc, elle peut aussi véhiculer les métastases. Des problèmes de métastases, ça va véhiculer une métastase. Et c'est pour ça que c'est une contradiction absolue de stimuler tous les neurolymphatiques. Je parle de tous les neurolymphatiques, pas juste un neurolymphatique. Par exemple, si vous stimulez un neurolymphatique ici, celui-là par exemple, qui correspond au muscle supra-épineux, et ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rétablir la tonicité de ce muscle et du méridien associé.
C'est tout ce que ça va faire. Hein. Donc ça, c'est pas dangereux, d'accord? Ce qui peut être dangereux, une contre-indication absolue, c'est de tous les stimuler à la fois, comme je vous l'apprends dans la thérapie manuelle énergétique, parce que ça va véhiculer tous les toxines également dans tout le système des vaisseaux, des vaisseaux neurolymphatiques et du système lymphatique. Et ça peut être ça peut être dangereux. Voilà. On évite, vous savez, il y a des massages spécifiques, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le massage neurolymphatique. Mais ça, c'est une autre chose. On va masser partout les muscles, tout le corps, d'une certaine façon. Il y a des techniques, on va vers le haut, le bas, on remonte. C'est très, très spécifique, très spécialisé comme massage. Et quand il y a un cancer, par exemple un cancer du sein, quelqu'un a été opéré, on va éviter de stimuler toute la zone autour du cancer du sein, enfin du sein, pour justement éviter que la lymphe soit, il pourrait y avoir des métastases, et ça pourrait, en stimulant cette zone-là, et bien ça pourrait véhiculer la lymphe dans d'autres endroits du corps, et c'est ça qui est dangereux. Alors j'espère que ça a été clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour me poser vos questions. J'espère que maintenant c'est clair. Donc, ce qui est une contre-indication absolue dans les cas d'inflammation aiguë, de cancer, c'est de stimuler tous les points neurolymphatiques que vous avez là. Et ce n'est pas de stimuler un point ou deux. Ça, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger de mort. Vous inquiétez pas. Voilà. Mais si, de toute façon, je vous conseille que en cas de doute, ne stimulez pas tout simplement. Hein. Donc, je vous rappelle que cette correction spécifique qui consiste à stimuler tous les points neuro-lymphatiques que l'on voit là et également tous les neurovasculaires peut être une correction, un équilibrage extrêmement complet, extrêmement efficace en cas de fatigue chronique et d'émotions exacerbées. Ça va apporter énormément de bien à la personne, sauf en cas d'inflammation aiguë et de cancer. Alors, on va éviter de stimuler les points neurolymphatiques, mais on peut stimuler tous les neurovasculaires. Il n'y a aucune contre-indication à stimuler ces points-là. D'accord? Ok, j'espère que c'est clair, que c'est plus clair maintenant. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!